Thank you so much. C'est bon. Alors, pour votre information, la formation est enregistrée. C'est très important de le dire à tout le monde. La loi du numérique oblige. Alors, à nouveau, bonsoir. Ceux qui n'ont pas eu le temps de laisser leur attente, vous pouvez l'écrire dans la partie chat qui est là. Et je vais commencer les choses rapidement. Je vais présenter ce que nous voulons faire et me présenter moi aussi. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Donc, à chaque fois, si vous ne me recevez pas, faites signe le plus tôt possible pour que je ne parle pas dans le vide. C'est très important pour moi, chers amis. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, OK, super. Alors, sans plus tarder, me voici sur la photo, sur la fiche. Je m'appelle Herman Abessou. Je suis coach formateur en informatique, expert et formateur aussi en Facebook Ads. Donc, tout ce qui concerne les publicités Facebook. Cette année déjà, j'ai eu à former plus de 800 personnes en Facebook Ads. Donc, plus de 100 personnes en marketing de façon générale dans la vente. Alors, je suis membre de la Startup Academy et encore responsable au sein de la Startup Academy. Donc, s'il y a un nouveau parmi nous, il vient d'intégrer la Startup Academy. Et là où il habite, il n'y a pas un siège physique, c'est-à-dire il n'est pas à Yaoundé, il n'est pas à Douala, il n'est pas à Tchang, il n'est pas en Côte d'Ivoire, bien à Abidjan. D'accord? Il peut me contacter. Je vais laisser mes informations dans la partie chat avec le temps pour qu'on puisse s'écrire à la fin. Et ceux qui ne sont pas également membres, laissez vos informations là-bas, sans oublier aussi vos attentes. Vous profitez pour écrire aussi vos attentes. Parce que nous allons adapter la formation à vos attentes. C'est comme ça, moi, j'évolue. Ça ne sert à rien de dérouler le cours de A à Z, non. On déroule une formation en fonction des attentes. Parfois, on fait même tout ce qui est contraire à la formation. C'est normal. Parce que ceux qui sont là, c'est de ça ils ont besoin. Alors, le thème de la formation, c'est simplifier votre suivi client, d'accord, par de Google Forms et de Google Sheets. Nous avons mis les deux outils là. Nous avons eu à dérouler cette même formation il y a de cela 3 semaines, je pense. De toutes les façons, dans ce mois de juin, au début de ce mois surtout, où nous avons beaucoup plus travaillé sur Google Sheets. Et il a été question encore de revenir sur ça afin d'approfondir le niveau, surtout de mettre l'accent sur Google Forms. Il y a beaucoup qui créent Google Forms de façon, je ne sais pas comment dire, vulgaire, d'accord? Il y a d'autres qui ne le savent pas du tout. Et tout le monde a pris par là, y compris moi-même. Donc voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous allons beaucoup plus travailler sur Google Forms. Et je peux vous assurer toutes les questions que vous voulez, vous allez poser. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a la Startup Academy au Bénin. Donc, je vous prie même de vous abonner à notre page. Il y a la Startup Academy au Bénin ici. Et actuellement, nous sommes en train d'organiser une conférence qui va se dérouler à l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin, le samedi prochain. Alors, la formation va se dérouler sur 3 volets. Elle va se dérouler sur 3 volets. Le premier volet, c'est quoi? Nous allons parler de l'importance d'une base de données. Bon, on en avait parlé la fois dernière, ce serait la suite et la fin. Et nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur Google Forms. Est-ce qu'on en a besoin en tant que vendeur en ligne? Est-ce qu'on a besoin de Google Forms? À quoi ça sert? Quels sont ses avantages? Et après ce débat, nous allons passer à la phase pratique où nous allons créer un formulaire de A à Z et le convertir dans Google Sheets. Ça se fait en 1 heure de temps. J'ai fini cela maintenant, je vous donne le temps de poser toutes vos questions. Et si le temps nous permet,
quelqu'un va prendre la présentation et faire un Google Form devant nous tous, comme la phase pratique. Donc, je reprends. La première partie de notre séance va beaucoup, la première partie du moins, va parler de l'importance de Google Form, ses avantages, et est-ce qu'on en a besoin, on va en parler. La deuxième partie va maintenant être la phase pratique où nous allons créer ensemble un Google Form de A à Z. Je dis bien de A à Z. Donc, c'est-à-dire quoi? À la sortie de cette formation, tous ceux qui ont suivi doivent être en mesure de créer un formulaire Google de façon professionnelle. J'insiste sur ce mot-là, de façon professionnelle. Et le manager de A à Z de toutes les façons. Alors, et pour finir maintenant, les questions-réponses, si le temps nous permet, parce que c'est 2 heures de temps, si le temps nous permet, quelqu'un va créer aussi son propre formulaire devant nous. Jusque-là, est-ce que ça va? Ça peut aller? Faites signe de main si ça peut aller, chers amis. Ok, super. Super. Voilà. Alors, alors c'est bon. Maintenant, selon vous, je vais venir d'abord ici. D'accord? Et pour créer un formulaire Google, ça peut aller. Ça peut être de l'ordinateur, bien dans le téléphone. Vous venez sur Google comme ça. J'espère que tout le monde voit mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà, super. Super. Alors, on vient sur Google comme ça dit de façon vide. Si c'est avec une machine, bien l'ordinateur, un PC, tout ce qui va avec, vous cliquez sur les 3 points, bien les points qui sont ici, les 9 points qui sont ici. Et là, vous aurez la suite Google. On parle de suite Google ou bien Google Workspace. Ici, nous avons tous les outils de Google, tout. D'accord? Google Contact, Google Play, Map, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus travailler sur Google Form, qui est en bas ici. Google Form et Google Sheet. Voilà, Google Sheet. Ça suit. Donc, c'est ça. Alors, avant de cliquer sur ça, je vais vous poser la question, celui de savoir, selon vous, c'est quoi Google Form? Tu prends la parole, tu dis c'est quoi Google Form, quels sont ses avantages, en quoi ça peut aider un vendeur, en même temps, quoi, pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, vous allez faire signe de main. Tous ceux qui ont fait signe de main, vous baissez d'abord, on reprend les signes de main et nous allons vous désigner en fonction des signes de main levés. Voilà, allez-y maintenant, faites signe de main, on va voir. Ceux qui veulent. Ok, il y a Madame Maria. Madame Maria, allez-y. Après Madame Maria, Madame Elishama se prépare. Bien, Elisha se prépare. Allez-y. D'accord, coach. Vous me recevez là? C'est un sujet. Oui, donc Google Forms, c'est, je dirais, qui permet de créer des formulaires et de plusieurs modèles. Ça peut être des formulaires d'emploi, des formulaires d'inscription, des formulaires, un peu tout au fait. Donc c'est vraiment pour les vendeurs parce que du coup, il peut personnaliser au fait un formulaire, mettre même et puis il fait des questions et il envoie du coup à ses clients pour faire un peu une sorte de recensement s'il veut, si on peut le dire. D'accord, super. Alors, merci beaucoup. Merci. Madame Elisha, allez-y. Ok, merci pour je vais compléter pour dire que Google Form permet également de faire des sondages. Donc, pour un vendeur, cela pourrait être utile au cas où vous avez envie de proposer de nouveaux produits à votre clientèle. Par exemple, vous pouvez faire un sondage à travers Google Form pour voir quel serait le produit le plus adapté aux besoins de vos clients. Super, super.
Magnifique même. Merci. Là, c'est bien. Je suis en face des personnes très expérimentées. Ça me donne la joie au cœur. Alors, nous allons passer à la dernière intervention. Monsieur Wade ou bien Armani, excusez-moi si j'ai mal prononcé, vous reprononcez le nom pour que prochainement je ne fasse plus ce genre d'erreur. Oui, oui, bonsoir, c'est Almami Ouad. Oui, l'utilité de Google Forms pour moi, c'est premièrement de collecter les données des clients, deuxièmement, et les feedbacks des clients, c'est-à-dire dans la vente, et troisièmement aussi, c'est-à-dire la prise de commandes, etc. Et aussi évaluation des besoins des clients aussi, et également sondage aussi sur les produits ou les services. Super, super. Oui. OK. OK, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer à l'étape suivante. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Comme vous l'avez dit, Google Forms, ça a tellement d'avantages. Quelqu'un fait encore signe de main. OK, allez-y rapidement. Oui, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'à la fin, on puisse avoir l'enregistrement de la formation? OK, oui, nous allons essayer de vous. Ou bien ce serait disponible sur YouTube? Non, ce ne serait pas disponible sur YouTube, mais laissez vos informations. Je vais vous envoyer ça en inbox. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, comme je le disais, Google Forms a tellement d'avantages. On ne peut pas tout citer tout de suite, je vous assure. Ça permet de connaître la préférence de votre clientèle, les avis et tout. Et souvent, qu'est-ce qu'on demande? On demande notre prénom, date de naissance. Ça dépend de ce que tu veux. Sauf que tu ne peux pas demander tout ça là sur WhatsApp. Est-ce qu'on est tous d'accord? Qu'on ne peut pas demander tout ça là. Vous provenez d'où? Votre prénom, votre adresse Gmail, votre ville, votre pays, les moyens de paiement qui vous arrangent. Est-ce qu'on peut demander tout ça là sur WhatsApp? Vous êtes sûr que vous, en tant que prospect, vous allez répondre à tout ça quand vous contactez un vendeur? Je vous écoute. Alors, qui veut répondre? Est-ce que vous allez répondre à tout ça si vous contactez quelqu'un pour payer un produit ou un service, une formation? Et on vous pose toutes ces questions-là sur WhatsApp. Vous allez répondre? Allô? Il n'y a pas quelqu'un pour intervenir? Bon. Oui, monsieur Roger. Personnellement, si c'est... Oui, généralement, quand on est en conversation avec un prospect, il n'a pas souvent trop de temps et répondre à toutes ces questions est souvent trop fastidieux pour lui. C'est pour ça qu'on crée souvent ces formulaires pour qu'il puisse le répondre quand il a le temps et de manière sincère aussi. Voilà, de manière sincère. Super. OK, une autre personne. D'accord, s'il n'y a plus d'intervention, ce n'est pas grave, on va passer à l'étape suivante. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, je vais parler de l'importance de Google Forms. C'est mieux comme ça. D'accord? Alors, comme je vous l'avais dit, vous cliquez sur les points qui sont ici et vous cliquez directement sur Google Forms. Alors, s'il y a quelqu'un qui est en train de le faire au fur et à mesure que moi, je le prie de s'arrêter d'abord. D'accord? Parce qu'il va vous donner le temps de le faire. Suivez attentivement. Maintenant, pour créer un formulaire, il faut d'abord poser la question. Je vais poser quelles sont les différentes informations que je recherche chez les prospects. Ça peut aller. Quelles sont les différentes informations que je recherche chez les prospects? Ces informations vont orienter les questions que nous allons poser. Et les questions que nous allons poser tout à l'heure vont dépendre d'une activité à une autre, d'un secteur d'activité à un autre. C'est très important. Jusque-là, est-ce que ça va? Ça peut aller? Faites signe de main à chaque fois. Moi, j'ai partagé mon écran. Donc, à chaque fois, faites signe de main pour qu'ils puissent savoir que je communique. C'est très important.
Ok, super, super. Souvent, les stickers là vont me permettre de le savoir. Maintenant, tous ceux qui ont des questions, commencez par les noter dans la partie messagerie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je suis au niveau de la plateforme de Google Forms actuellement. Donc, vous voyez déjà certains exemplaires qui sont ici. Ce sont des formulaires récemment créés. Par exemple, je viens ici, je vais scroller un peu. Ce sont des formulaires que moi j'ai déjà créés. D'accord? Donc, c'est pour dire tous les formulaires que vous créez vont rester dans le Drive. Tant que vous n'avez pas perdu votre téléphone ou bien votre Gmail, vous aurez toujours accès à ces formulaires-là. D'ici 100 ans, c'est toujours là. Tant que votre Gmail est avec vous, vous aurez accès à tous vos formulaires, aussi nombreux qu'ils soient. D'accord? Donc, ce sont des formulaires récents qui sont ici. Actuellement, nous allons créer nous-mêmes notre formulaire de A à Z. Vous allez voir déjà certains modèles ici. Ce sont des modèles que Google nous a créés pour dire, bon, au cas où ce que tu veux faire ressemble à ce qu'il y a ici, tu vas juste cliquer sur ça pour gagner du temps. Par exemple, il y a ici un formulaire pour recevoir un t-shirt, ce qui est en première position ici. Ici, vos coordonnées pour récupérer les coordonnées des gens. Ici, ils ont mis formulaire, invitation. Voilà, invitation, pour une invitation. Ici encore, invitation à notre fête. Donc, nous, tout ce qui est ici ne nous intéresse pas. Plus ou moins ne m'intéresse pas, moi, Herman. Du coup, nous allons cliquer sur vide pour créer notre formulaire de A à Z. Donc, je vais cliquer sur vide. Bon, on va faire quelque chose rapidement. Qui sont ceux qui ont l'habitude déjà de créer des formulaires? Fais signe de main. Tout le monde. Si tu as l'habitude d'utiliser déjà des formulaires, de temps en temps, fais signe de main. On va voir. N'ayez pas honte. Je vais voir les signes de main. Si jamais quelqu'un pose une question et je vois que toi qui avais dit qu'il crée des formulaires, tu poses une question bizarre, je ne vais pas te répondre. Parce que tu as dit au début que tu sais créer déjà des formulaires. C'est très important. Je vais faire capture d'écran et garder. Attendez. Je fais capture d'écran, je garde. Voilà. Super. C'est bon. J'ai fait ma capture. C'est tout. Tous ceux qui ont l'habitude de créer, j'ai dit l'habitude de créer des formulaires. Ok, super. J'ai vu 2 personnes. 3. L'habitude de créer des formulaires. 3 personnes. Ok. 4. Waouh. Ah, mon nom est là. Mon nom, monsieur Herman, je vous salue. C'est un grand informaticien aussi. Bonsoir, mon coach. Oui, bonsoir, mon nom. J'espère que ça va bien. Ok, super. Alors, j'ai vu 4 personnes qui créent rigoureusement ou bien régulièrement des formulaires. Ça peut aller. Donc, de temps en temps, je vais vous solliciter pour répondre à certaines questions. Go, c'est parti. Première étape, on veut créer quel genre de formulaire? Je vais prendre mon propre cas pour que ça soit facile pour nous. Je considère le cas, j'ai un groupe privé, un groupe de coaching privé pour ceux qui veulent aller très loin dans les publicités Facebook. Donc, c'est ça, on va prendre de A à Z. Donc, ici, nous allons donner le nom à un formulaire, à notre formulaire. Donc, je vais appeler ça coaching privé. D'accord? Coaching privé. Facebook Ads. Facebook Ads. Super. Coaching privé Facebook Ads. Voilà le nom de notre formulaire. Alors, suivez très bien. Si ça ne suit pas, vous faites signe pour dire ça ne suit pas. Ici, dans le Drive, notre formulaire doit avoir un nom. Sinon, on va s'embrouiller si jamais on a plusieurs formulaires qui n'ont pas de nom. Du coup, je vais cliquer sur ça. Regardez, je vais cliquer. Voilà, ça porte directement le nom. Coaching privé Facebook Ads. Ici, description du formulaire. Le formulaire veut parler de quoi? Comme on dit souvent, de quoi parle le test? Voilà.
Donc, je vais donner une petite description, même si c'est une seule phrase, pour permettre à ceux qui vont remplir de savoir un peu ce pourquoi ils sont en train de remplir le formulaire. Vous allez dire peut-être, ceux-là, ils ont déjà lu le test avant de cliquer. Non, il y a des gens qui cliquent simplement, je vous dis. D'autres vont jusqu'à cliquer pour dire, je vais voir comment ça marche. On a eu des cas comme ça dans ce pays. Du coup, tu mets une petite phrase pour dire à la personne la raison pour laquelle elle est en train de remplir ce formulaire. Donc, je vais dire simplement, pour adhérer, à ce groupe privé, il suffit de payer. Là, il faut mettre les choses au clair. De payer 10 000 francs. D'accord? Donc, je vais mettre 25 € pour la diaspora. Comme ça, vous n'aurez plus de n'importe quoi dans vos formulaires. Vous allez tout droit au but. Pour adhérer à ces groupes privés, il suffit de payer 10 000 francs. Voilà, 25 € pour la diaspora. Au lieu, ok. Voilà, je peux mettre point, bien valable. Jusqu'au 30 juin. Valable. Voilà, je vais augmenter un peu le zoom pour vous permettre. Ok, super. Jusqu'au 30 juin. Vous voyez, si je veux, je peux mettre ça en italique. I, c'est pour italique. D'accord? B, c'est pour mettre le test en gras. En français, en anglais, on appelle ça bold. U, c'est pour souligner. Ça suit. Donc, quand je fais comme ça, je l'ai mis en gras. Vous voyez? Si je veux, je peux souligner ça. Mais je n'en ai pas besoin. Les listes qui sont ici, ce sont des listes, si tu veux écrire par exemple 1, petit 1, petit 2, petit 3. C'est en ce moment, tu vas les utiliser. Alors, nous allons poser notre première question. Jusque-là, est-ce que ça suit? Est-ce que vous suivez? Ça va? Envoyez les stickers pour que je puisse savoir si ça suit. Ok, voilà, voilà. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Et au moment où vous avez fait coaching privé, Facebook est revenu en haut là. Je n'ai pas bien vu là-bas. Ici, en haut ici, ou bien ici? Non, en haut vers l'icône de forme. Ici. Oui, elle parle du titre, au fait. Le titre. Ok, Oui, voilà, voilà. là-bas. J'ai juste cliqué sur ça une seule fois. J'ai juste cliqué sur ça une seule fois et c'est fini. Si vous cliquez sur ça une seule fois, ça prend directement le titre du formulaire. Sinon, vous pouvez écrire ça vous-même. Vous pouvez effacer ça et écrire ça vous-même. Je peux nommer ça mon groupe privé. Je peux nommer mon groupe privé. Voilà. Je peux nommer ça comme ça, mon groupe privé. C'est bon? Ça suit? Ça peut aller? Oui, ça peut aller, merci. Ok, je vous en prie. Alors, nous allons poser maintenant la première question. Donc, ça dépend des informations que moi je recherche chez les prospects. D'accord? Donc, la première question que moi je pose, c'est la civilité. Est-ce que vous êtes monsieur, madame ou bien mademoiselle? Parce que je suis déjà confronté à ce genre de problème où j'ai appelé quelqu'un qui est Sidoine. Je lui ai dit madame Sidoine. Il m'a dit non, que c'est monsieur. Vous voyez? Donc, pour éviter ces gens, ça énerve certains. Ça les énerve. Du coup, il faut recueillir ces informations au début ici. Comme ça, vous écrivez à quelqu'un, vous n'aurez plus de soucis. Donc, je demande la civilité. Alors, quand je demande civilité, je vais maintenant mettre les réponses pour que la personne puisse choisir, pour lui faciliter la tâche. D'accord? Alors, pour le faire, ici, il y a une partie ici. Ils ont mis ici
choix multiples. Alors, Google me demande la question que tu veux poser, est-ce que c'est une question à choix multiples ou bien c'est à toi de choisir, ou bien c'est une réponse courte, tu veux que les gens écrivent la réponse eux-mêmes. Ça peut être une réponse courte ou paragraphe, c'est-à-dire donner assez d'espace pour que la personne puisse écrire. Est-ce que c'est une case à cocher où la personne pourra cocher plusieurs choses à la fois? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est une liste déroulante? Suivez très bien. Est-ce que tu veux qu'il envoie un fichier, importer un fichier, comme ce qu'on fait parfois, tu veux postuler, ou bien tu veux faire registre de commerce, tu veux soumettre un dossier, on dit cliquez ici pour télécharger votre document ou bien votre pièce d'identité. Donc, nous aussi, on peut le faire. D'accord? Si on choisit ceci, la personne sera en mesure d'importer n'importe quelle pièce que nous, on va exiger. C'est pour cela que vous allez voir sur certaines plateformes, vous envoyez un document PDF, on dit non, c'est JPEG. Vous envoyez un format JPEG, on dit non, forcément PDF. Donc, on peut le faire aussi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, ça va nous embrouiller. Donc, je vais laisser ça sur une liste déroulante. D'accord? Là, je vais demander à la personne. La première réponse serait monsieur. Parce que nous, les hommes, on est toujours en haut. Hein? Voilà. Après, je vais madame. Excusez-moi, les femmes. Ça n'a rien à voir. C'est juste une manière de parler. Troisième, je vais mettre mademoiselle. Voilà. Donc, la personne va devoir choisir entre monsieur, madame, bien mademoiselle. Il ne peut pas choisir deux à la fois. Jamais. Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Envoie les stickers pour qu'ils puissent savoir si ça va. Les questions, vous les notez dans la partie chat pour ne pas les oublier. Ok, super. Alors, je viens de poser ma première question. Alors, ici, en bas, ici, ils ont mis quoi? Est-ce que c'est obligatoire? Je vais cocher pour dire oui, c'est obligatoire. Comme ça, tant que la personne n'a pas répondu à cette question, il ne peut pas soumettre le formulaire. Je vais lui dire que c'est obligatoire. Il ne peut pas soumettre. Donc, il doit répondre. On va passer encore à une autre question. Pour ajouter une autre question, on vient cliquer simplement le signe plus qui est ici. Plus. Donc, je vais demander maintenant son nom et prénom. Je vais mettre simplement nom. Bon. Je mets souvent votre, quand même, il faut votre nom et prénom. Voilà. Donc, ici maintenant, vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce que c'est question à choix multiple, on va encore choisir? Qui va répondre? On veut récupérer nom et prénom. Est-ce que c'est question à choix multiple, on va encore choisir? Non, pas question à choix multiple. On va choisir quoi? On va prendre réponse courte. Super. Réponse courte, puisque c'est juste le nom qu'on va enregistrer. Donc, voilà. On va mettre. Merci beaucoup. Donc, cela voudra dire que c'est lui-même qui va écrire cette fois-ci. Quand vous choisissez réponse courte, cela voudra dire simplement vous donnez assez à la personne d'écrire la réponse lui-même. C'est ce que ça veut dire. Étant donné qu'on ne peut pas suggérer tous les noms qui existent au monde, on lui donne le soin d'écrire ça lui-même. Donc, on va encore cocher, on va lui dire que c'est obligatoire. Donc, tant qu'il n'a pas mis son nom et prénom, de toutes les façons, tant qu'il n'a pas écrit quelque chose ici, ça ne va pas passer. Donc, on va encore évoluer. Je vais demander maintenant, bon, je ne vais pas poser trop de questions parce que c'est une formation en train de faire. Déjà 4, c'est bon. D'accord? Je vais demander maintenant votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Donc, je vais mettre ici entre parenthèses. D'accord? WhatsApp de préférence pour que je puisse le joindre facilement. WhatsApp de préférence. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est pour dire quoi? S'il veut mettre un numéro, il n'a qu'à mettre un numéro WhatsApp. Donc, ce n'est pas encore fini. Je vais dire que c'est obligatoire. C'est la connexion. Je vais dire que c'est obligatoire. Je vais toujours mettre ça sur réponse courte parce que c'est lui-même qui doit insérer le numéro. Alors,
Maintenant, je vais cliquer sur les 3 points qui sont ici. Parfois, vous posez une question, vous avez encore l'envie de l'expliquer davantage. Donc, vous cliquez sur les 3 points qui sont ici et vous choisissez description. Et vous, peut-être vous voulez orienter la question. Moi, je vais dire simplement, veuillez écrire, attendez, veuillez écrire le numéro avec l'indicatif de votre pays. Et je vais mettre point. Exemple. Je vais mettre exemple, 2 points. Exemple. Voilà, 2 points. Je mets mon numéro de téléphone pour lui prouver que c'est comme ça. Plus 229. Voilà. 97 32 50 41. Je peux mettre espace pour qu'il puisse comprendre la différence. Voilà. Donc, comme c'est une explication, je vais mettre ça en italique. Voilà. Pour qu'il ne confonde pas ça à la vraie question. Donc, après cela, numéro de téléphone, je vais demander simplement le moyen de paiement. C'est très important hein, parce que on parle quand même de la vente ici. Donc, je vais demander maintenant quel est le moyen, d'accord, de paiement qui vous convient. D'accord? Je mets un point d'interrogation. Et toujours dans la partie description, je vais encore lui rappeler les frais d'adhésion. C'est pour cela qu'il est bon de faire les prospections avec Google Forms. Là, la personne a déjà lu ça au début ici. D'accord? Il a lu ça en haut. Il vient en bas. Il va encore lire. Donc, il va lire au moins 3 fois le prix de votre formation ou bien de votre produit. Donc, quand vous allez le contacter, tout au moins, le bavardage va diminuer que un WAP.me que vous laissez sur WhatsApp et sur Facebook, là, quelqu'un clique maintenant, bonjour les dégâts. C'est maintenant vous allez commencer par faire tout ce qui non, ça fatigue parfois les amis. Donc, je vais coller, j'ai copié, je vais coller. Voilà. Donc, je mets encore le prix ici. Je mets ça en haut, je vais mettre ça 3 fois. Donc, je vais lui suggérer maintenant les moyens de paiement nécessaires ou bien que moi j'ai. Donc, je vais mettre, pour la première fois, je vais mettre MTN Mobile Money. D'accord. Je vais mettre encore Move. Est-ce que c'est pas Move Money? La personne va choisir un seul moyen ici de paiement. Je vais mettre ici transfert régional. Régional, entre parenthèses, Western Union, voilà. Western Union, quoi encore, MoneyGram. Bon, je mets 2 ou bien 3, c'est déjà bon. Hein? MoneyGram. Bon, je peux mettre ERIAC. Ne mettez pas un moyen de paiement que vous n'utilisez pas. C'est risqué. Monsieur Parfait, veuillez couper votre micro. Monsieur Parfait, veuillez couper votre micro. Si possible, la caméra aussi. Si possible, veuillez couper la caméra. Parce que la formation est enregistrée. Donc, faites très attention. Donc, ce sont les moyens de paiement que vous disposez, que vous allez lui demander. Donc, je mets encore ici virement bancaire. Là, j'ai au moins virement bancaire. Voilà. Je peux mettre, si on peut aller le bon, le temps ne nous permet pas. Si vous voulez, vous pouvez détailler les comptes que vous avez. Donc, si vous avez un siège, par exemple, je peux mettre cash. Cash. Peut-être la personne va venir au siège, cash. C'est comme ça, on écrit cash, non? Cash. Je peux mettre simplement cash.
au siège. Voilà. Donc, à défaut de tout ça, d'accord, à défaut de tout, si je vois que peut-être il y a encore d'autres alternatives, je vais choisir autre. Google me donne la possibilité d'ajouter autre. C'est-à-dire, si la personne ne trouve pas sa réponse dans tout ce qui est ici, il va écrire lui-même la réponse. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que ça suit, chers amis? Envoyez les stickers pour que puisse savoir, ou bien quelqu'un n'a qu'à répondre. Coach, ça va, on vous suit. Ok, merci beaucoup. C'est très important. Ça me rassure que les gens sont avec moi. Donc, si vous avez un stylo, notez vos questions ou bien simplement écrivez-les dans la partie chat. Nous allons les répondre tous. D'accord? Maintenant, donc, autre qui est ici, ça permet à la personne d'écrire si la réponse n'est pas dedans. Donc, on peut aller loin. Je vais ajouter 2 parce que c'est juste une formation. Vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Même maintenant, moi, je vais compléter votre pays. Votre pays. Bon, votre pays. Donc, si je veux, je peux laisser la personne, lui-même va écrire son pays. Mais étant donné que moi, par exemple, je connais souvent ceux qui payent chez moi, je les connais généralement, je peux mettre quelques pays ici. Je vais mettre par exemple Bénin. Bénin. Je mets Burkina. C'est ça, hein. Pas tirer non, Burkina Faso. Je mets Cameroun. Il n'a pas encore trouvé son pays. Côte d'Ivoire. Il y a Togo. Ah, je mets tous les pays qui sont présents. Côte d'Ivoire. Togo. Est-ce que Médic Afrique est là? Elle n'est pas là. C'est pas grave. Ok. Quelqu'un au Niger parmi nous, je mets Niger. C'est parce qu'il est déjà de retour. Bon, je vais maintenant cliquer sur autre. Donc, si ton pays n'est pas ici, toi-même, tu vas écrire ça au niveau de autre. Tu vas écrire ça toi-même. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais rendre ça aussi obligatoire pour que la personne ne laisse pas cette partie. Voilà, bon, on va s'arrêter là. On peut demander son adresse mail. On peut demander d'autres questions. Il y en a assez. Mais étant donné que le temps nous presse, on s'arrête là parce qu'on veut faire beaucoup de choses avec ce formulaire. Jusque-là, est-ce que ça va? Ok, merci. Donc, notez vos questions dans la partie commentaires et nous allons les répondre. Alors, ça, je viens de créer mon formulaire de façon, bon, comme tout le monde peut le faire. D'accord? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué, rien de professionnalisme jusque-là. Maintenant, nous allons commencer par utiliser les outils qui sont en haut ici. D'accord? Nous allons commencer par les utiliser. Ici, c'est les thèmes. Je vais cliquer, vous allez voir. Alors, l'entête, on peut changer, d'accord, le nom de police qui est ici. Regardez, quand il va cliquer sur ça, le nom de police actuellement qui est ici, c'est Roboto, taille 24. Donc, moi, je peux changer ça pour que mon formulaire quand même soit différent des autres formulaires que les gens rencontrent généralement. Je peux choisir ceci. Vous voyez l'écriture? Ça devient différent. Ne choisissez pas quelque chose aussi qui soit tellement fantasme et tout, non. Choisissez quelque chose de très simple. Pour moi, je peux laisser ça, étant donné que c'est une formation, je peux laisser. Donc, au niveau de la question, si je veux aussi, ça dit, là où j'ai demandé civilité et tout, je peux changer la police également. Ouais, je peux changer ça, si je veux. Je peux changer si je veux. Donc, ça, c'est pour le test. Donc, c'est pas joli, je laisse ça sur Roboto qui était là. Roboto, voilà.
Bon, je peux laisser ça comme ça. Juste pour vous montrer qu'on peut changer et tout. Donc, au niveau de en tête, oh non, je ne vais pas là. En haut ici, d'accord, en haut ici, on peut mettre une photo. Donc, je vais cliquer sur, non, attendez. Donc, on vient au niveau de en tête ici. Même la couleur qui est ici, si vous voulez, vous pouvez changer. Si vous avez déjà votre charte graphique, vous voyez que bon, on n'utilise pas la couleur bleue, vous pouvez changer ça ici. Regardez. Donc, si vous changez ici, ça va changer automatiquement en haut. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de l'entête, nous allons choisir une image. Si l'affiche est déjà prête, vous pouvez choisir une partie pour montrer à la personne que c'est toujours de ça que je suis en train de parler. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais mettre l'affiche, une partie de l'affiche en haut. Pour vous montrer qu'on peut exporter aussi même des gifs. C'est pas du tout, on appelle des gifs, des animations. On peut mettre une animation en haut. Ce sera en train d'animer. Je vais cliquer. C'est pas... Bon, patienter, ça va venir certainement. Voilà. Donc, si je veux, Google a déjà mis plusieurs formules, plusieurs en tête ici. Je peux choisir ce que je veux dedans. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui m'arrange. Moi, j'ai déjà mon affiche. Du coup, je vais exporter ça. Je vais importer ça du moins. Voilà, c'est ça qui est ici. Ça ne prend pas une grande partie, hein. C'est juste une petite. Donc, vous choisissez une partie qui est un peu intéressante dans sur votre affiche et vous utilisez. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que ça devient un peu intéressant. Jusque-là, est-ce que ça va? Envoyez les stickers pour que je puisse savoir si ça va. Ok, voilà. Donc, vous voyez maintenant que ça devient intéressant. Quand on a mis ceci là, ça devient intéressant. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais généralement? Je mets également l'affiche au complet en bas. Donc, je vais venir ici, je vais mettre encore un autre formulaire. Donc, au lieu d'écrire, je vais dire tous les détails. D'accord? Sont ici. Donc, je vais cliquer ici. Suivez bien. Le signe qui est au milieu ici. C'est ça, je vais cliquer pour choisir une image. Là, je vais mettre l'affiche dans le formulaire. Les gens seront en train de regarder. Donc, même si tu n'as pas eu le temps de regarder l'affiche, quand tu avais cliqué sur le lien, tu pourras visualiser l'affiche de A à Z avant d'envoyer. Voilà. C'est ça. Donc, j'importe l'affiche qui sera dans le formulaire. Donc, ici, je ne veux rien mettre. Je ne vais pas mettre obligatoire parce que ce n'est pas une question. Oh, attendez. C'est parti complètement en haut, hein. Voilà, c'est grave. On va cliquer sur ce signe. Vous voyez la forme du curseur? Vous allez voir que le curseur a changé de forme. Quand c'est ici, regardez. Quand c'est ici, vous voyez la forme que ça a pris. Vous voyez que c'est différent des formes ordinaires que ça prenait. Donc, cette forme nous permet de glisser, de changer la position de notre question. Donc, je vais le mettre en bas. Je vais tirer jusqu'à mettre ça complètement en bas. Voilà. Donc, je veux qu'il reste en bas. Donc, le signe ici, ça permet de glisser. Vous voyez? Donc, je mets ça en bas. Je n'ai pas besoin de questions. Donc, je ne vais pas dire que c'est obligatoire parce que ce n'est pas une question. Je laisse ça comme ça pour que la personne puisse lire les informations. Maintenant, pour finir, moi, je pose généralement une question pour finir. Quelle est la question que je pose? Je demande aux gens si ces informations sont vraies. Voilà, les informations
Ah, ils demandent ça souvent. Parce que les gens, ils mettent des choses bizarres. Attendez. Je peux même aller plus loin en demandant. Coach, moi, je n'avais pas compris ce que vous venez de faire. Pardon? Et reprendre, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Je disais qu'après avoir mis la première image, la suite, la permutation des questions avec la deuxième photo, j'ai plus compris tout ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Il y a un signe ici. Je vais augmenter le zoom. Parce que quand on augmente le zoom, là, ça devient autre chose chez vous. Il y a un signe ici. Vous voyez le signe? Vous voyez le signe là? Oui, coach, le signe est apparu après que vous avez mis la deuxième image, je crois. Je crois que vous avez fait deux. En tout cas, j'ai bien compris jusqu'à la première phase où vous avez changé la tête. Après le reste là, j'étais un peu perdue. Ce n'est pas compliqué. Le signe qui est ici, il suffit de faire clic gauche. D'accord? Vous faites appui long sur le bouton gauche de la souris ou bien le bouton gauche de votre souris. Vous faites appuyer pour vous glisser vers l'endroit où vous voulez. Vous voyez? Vous glissez si c'est en haut, en bas. Vous glissez vers l'endroit où vous voulez. C'est tout. Et puis après avoir glissé, vous lâchez ça. C'est tout. Donc c'est ça. Vous faites appui long sur ça, vous glissez complètement vers le bas. Si c'est en bas, vous voulez que ça reste. Si c'est en haut, vous tirez ça vers le haut. C'est bon? Vous aurez le temps de passer à la phase pratique, donc ne vous inquiétez pas. Donc je demande à la personne, les informations sont-elles vraies? Les informations sont-elles vraies? Vous êtes prêts pour le paiement? Donc pour les réponses, je mets oui, je suis prêt. Excusez. Je suis prêt. Vous pouvez me contacter. Contacter. Donc ça, je rends ça là obligatoire. Je vais diminuer un peu le zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Bon, cette écriture-là, moi, je ne l'ai pas aimée. Je vais changer ça. Je mets ça sur Roboto du début là. Roboto normal. Gras, c'est bon. Ceci aussi. Voilà. Comme ça, c'est lisible. Voilà. Donc, j'ai fini mon formulaire. J'ai fini avec mon formulaire. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, je vais cliquer sur, bon, on va cliquer sur réponse. Pour le moment, personne n'a rempli notre formulaire. Ça a mis 0 réponse. 0 réponse. D'accord? Maintenant, ici, ça a mis réponse acceptée. Donc, si on décoche, personne ne va pouvoir remplir le formulaire. C'est fini. Donc, si vous finissez, peut-être c'est une promotion, c'est une formation. Si vous voyez que ça a pris fin, vous venez si vous décochez. Et puis, c'est fini. On va aller dans paramètres. Donc, dans paramètres, on ne va pas faire beaucoup de choses parce qu'il y a certaines parties qui sont un peu compliquées dedans, c'est-à-dire qui demandent un peu de professionnalisme. Du coup, je ne vais pas aller là-bas. Vous n'avez pas besoin de cette partie pour vendre, non. Non, vous n'avez pas besoin forcément de ça pour vendre. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre prospection en ligne, peu importe la plateforme, c'est ça que je vais vous montrer de A à Z. Donc, on vient directement au niveau de réponse. Vous laissez cette partie.
Cette partie est beaucoup plus réservée pour des compétitions, des quiz, où vous pouvez noter la personne directement, la personne peut voir la moyenne qu'il a obtenue et tout. Donc, vous laissez ça. On vient au niveau de réponse. On vient au niveau de réponse. D'accord? Alors, ce que je vous conseille simplement, ici, ils ont dit quoi? Autoriser la modification des réponses après l'envoi. Est-ce que si la personne a envoyé la réponse et il a vu que c'est une erreur, est-ce que vous pouvez lui donner accès à encore venir modifier? Donc, si vous cochez, la personne pourra venir et changer les informations. Mais si vous laissez ça comme ça, il ne pourrait pas revenir encore changer, c'est fini. Donc, tu envoies les informations, c'est terminé. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça suit? Ok, merci. Ok. Donc, au niveau de présentation ici, je viens au niveau de présentation. Ici, il y a affiché la barre de progression. Donc, si les réponses, si les questions sont nombreuses, vous pouvez afficher la barre de progression pour que quand la personne réponde, il puisse voir en même temps la barre de progression comme si on fait téléchargement là. Vous voyez comment la barre évolue quand on fait un téléchargement, on voit la barre, voilà. C'est comme ça se passe. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez. Ce qui m'intéresse dans tout ce que je vous dis, c'est message de confirmation. Message de confirmation. Si la personne a fini de répondre, quelle est la réponse ou bien le message qui lui sera envoyé? Google même a déjà prévu une réponse ici. Ici. Voilà. Google a déjà prévu une réponse qui a été nommée quoi? Votre réponse a été enregistrée. Donc, si vous n'écrivez rien, quelqu'un, après avoir rempli le formulaire, c'est ce que Google va lui afficher. Mais si vous voulez, vous pouvez cliquer sur édition et maintenant mettre les informations que vous voulez. Si par exemple, vous voulez mettre le lien de votre WhatsApp, vous pouvez mettre et dire la personne, vous dire à la personne de vous contacter sur WhatsApp. Voilà, je peux mettre merci. Merci pour les informations, si je veux. Ça dépend, hein. Pour les informations, veuillez cliquer ici pour nous rejoindre. Sur WhatsApp. C'est ça, moi, j'ai fait généralement. Là, j'ai pas le temps. Sur WhatsApp. Donc, je vais mettre le lien je vais mettre wa.me, mon lien WhatsApp là. Si je veux, je peux mettre ma réponse courte, mon lien court. Là, ça va me donner une réponse professionnelle. wa.me, c'est ça, non? Bah, 229 97 32 50 41. Je vais mettre un sticker ici. Enregistrer. Voilà. Bon, ce sticker, est-ce que c'est intéressant maintenant? Je vais choisir un autre sticker. Attention. Hey, ça a encore tout gâté. Hein. Voilà, comme ça, c'est pas aussi mal. Donc, voilà. Et pour l'enregistrement, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est Google même qui enregistre ça de façon automatique. Au fur et à mesure que vous évoluez, il enregistre. Maintenant, nous avons fini avec notre formulaire. Nous avons fini.
Comment faire pour envoyer? Bien, je suppose que nous travaillons en équipe et je ne peux pas être la seule personne à avoir accès au formulaire. Je vais donner accès à d'autres personnes afin qu'ils puissent consulter aussi les résultats en temps réel avec moi. D'accord? Ou bien vous avez peut-être deux mails, un sur votre ordinateur, un sur votre téléphone. Donc, vous pouvez partager l'accès. Donc, en venant ici simplement, vous allez cliquer sur Ajouter des collaborateurs. Ajouter des collaborateurs. Voilà. Ajouter des collaborateurs. Bon, il y a déjà, je vais choisir par exemple ce mail. Je vais choisir également Madame Ghislaine. Voilà. J'ai l'habitude de. Je vais choisir Dorian. A dit ceux dont les mails sont déjà avec moi. Ok, c'est pas grave. Déjà 3 personnes, c'est bon. C'est bon. Donc, si je veux, je peux l'envoyer de messages. Voici le formulaire. Sinon, je peux laisser ça. Google même va aller envoyer des messages pour moi. Voici le formulaire du groupe privé. Donc, je vais cliquer sur Envoyer. Donc, eux tous, ils auront accès au formulaire. Ils peuvent changer, ils peuvent modifier des choses. C'est pour cela, si vous voulez donner accès à quelqu'un, faites très attention. Je vais reprendre l'accès là. Je vais reprendre. C'est-à-dire quoi? Tu viens ici, ajouter des collaborateurs. En voulant les ajouter, c'est à toi de leur attribuer le rôle nécessaire. D'accord? Transférer la propriété, révoquer l'accès. Lui, il pourra voir les informations, les modifier, mais il ne peut pas avoir accès à votre Google Sheet. Donc, ça dépend. Moi, je donne accès éditeur, comme ça, la personne aura accès partout. Donc, la dernière étape, avant de vous laisser la phase de questions-réponses là. Aïe, j'ai cliqué où? Ok, c'est ici. Je sens que j'ai mal cliqué, c'est parti. Voilà. Donc, la dernière étape maintenant, c'est le lien. C'est le lien. Et aussi, il y a une astuce ici qui va vous montrer. Quand vous cliquez sur les 3 points qui sont ici, d'accord? Il y a recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Donc, si vous ne voulez pas à chaque fois consulter le formulaire pour voir, est-ce que c'est déjà rempli? Est-ce que quelqu'un a rempli ça? Non. Vous activez la notification. Comme ça, si quelqu'un est rempli, Google va vous notifier pour dire quelqu'un vient de remplir ton formulaire. Quelqu'un vient de remplir ton formulaire. Voilà. C'est fini. Donc, à chaque fois, Google va vous notifier cela. Donc, on va cliquer maintenant sur Envoyer. On va cliquer sur ceci. Donc, voici le lien de notre formulaire. Sauf que c'est trop long. Vous envoyez ceci, c'est embêtant, c'est pas joli. On va cliquer sur Raccourci. Voilà le lien de notre formulaire. Bon, il y a d'autres personnes qui vont encore aller sur des plateformes de raccourci. Des plateformes telles que Bitly, telles que URL.petit, tout ça. Mais URL petite, il y a des plateformes comme ça pour réduire encore le formulaire, bien pour personnaliser le formulaire. Sauf que ces plateformes ont leurs inconvénients. Voici l'inconvénient de cette plateforme. Sur toutes ces plateformes, il y a la version payante et la version gratuite. Et oui, la version gratuite qu'on appelle souvent version gratuite, version payante qu'on appelle version premium. Si vous voulez faire, par exemple, un boostage, et ce lien-là, vous voulez utiliser et que beaucoup vont remplir, si vous avez utilisé les plateformes de raccourci, la version gratuite, si eux ils voient que de leur côté, beaucoup sont en train de cliquer sur le lien, ils vont faire de telle en sorte que le lien ne va plus marcher. Parce que c'est la version payante et gratuite. Donc, du coup, faites très attention. Si c'est un sponsor que vous voulez lancer, laissez ça comme ça. Ce lien, ça exprime beaucoup plus de confiance. D'accord? Parce que les gens voient déjà form.google, voilà, ils savent que c'est un formulaire qu'ils veulent remplir. Mais s'ils voient des choses bizarres, ils sont réticents, ils se disent attention, on va m'arnaquer, je vais cliquer sur ça, mais ils vont pirater mon compte. C'est pour ça, depuis un bon moment, j'utilise
le lien court de Google simplement. Donc, on va cliquer sur copier. On vient de copier ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait une erreur. Une erreur en ce sens que, regardez, avant d'envoyer le lien de votre formulaire, vous devez tester ça vous-même. Testez ça toujours. Donc, on va cliquer sur aperçu qui est ici. Là, on va voir comment ça va se présenter chez les autres avant de leur envoyer cela. Donc, voici. Moi-même, je vais remplir ça pour voir comment ça se présente. Vous voyez? Comme on a choisi une liste déroulante, voilà comment ça se présente. Mais prénom, je mets. C'est très important. Vous devez tester votre formulaire. C'est comme ça, les gens disent, le formulaire ne marche pas. Ça, c'est déjà dans vos commentaires. Ça élève. Ça élève. Donc, 229 plus 229, 97, 32, 50, 41. Le moyen de paiement, j'ai choisi Move Money. Mon pays, c'est le Bénin. Voilà. Oui. Et puis, je clique sur envoyer. Voilà. Vous voyez la réponse qui m'est venue? Super. Comme ça, maintenant, je suis sûr que mon formulaire marche. Donc, je reviens. Ça a déjà mes réponses 1. Ça pour qu'il y a une personne qui a rempli. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, je peux vous envoyer le lien. Donc, on va cliquer ici. Donc, essayez de remplir ça. Même si c'est 3 personnes, on va voir comment ça fonctionne. Il y a des plateformes pour raccourcir. Si vous voulez, à la fin, je vais vous montrer. Mais moi, je ne les utilise plus. Depuis un bon moment, j'ai cessé de les utiliser. Donc, voilà la première phase de notre formulaire Google Form. Donc, je vous donne 1 minute pour remplir ça rapidement. Après cela, on a besoin de ces réponses-là pour faire Google Sheet. Donc, s'il n'y a pas de réponse, on ne pourra pas passer à Google Sheet. Voilà. Donc, après cela, nous allons prendre les questions maintenant. Nous allons prendre les questions. Nous allons prendre les questions. Je pense qu'après, oui, on va prendre les questions et passer encore à une autre étape. Donc, ça nous reste 2 étapes pour finir. Les questions, réponses et la dernière étape. OK, c'est bon. Coach, s'il te plaît, formulaire que tu nous as envoyé, email là, c'est juste pour regarder ou bien pas remplir. Parce que je vois, je ne peux pas remplir à travers le email. Non, c'est pour avoir accès, comme moi. C'est pour avoir accès. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir modifier. Tu peux supprimer des questions ici. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. C'est-à-dire, tu peux même supprimer le formulaire. Tu auras accès tout comme si c'est toi qui as créé ça. C'est l'accès qui était donné. Donc, pour remplir, tu viens dans notre meeting et tu viens dans la partie chat ici pour cliquer sur le lien simplement. C'est tout. OK. Donc, je pense que c'est bon. Le temps nous presse, chers amis. S'il vous plaît. Oui. Je pense que au niveau de là où vous avez mis la fiche complète là. Oui. L'option 1 qui se trouve en bas, je ne pense pas personnellement que ça devrait se faire voir. Bon, c'est pas grave. Étant donné déjà que c'est une question qui n'est pas obligatoire, on n'a pas besoin de l'utiliser. De toutes les façons, okay, ça doit être là. D'accord. Voilà. Donc, on n'a pas, même si vous ne cliquez pas sur ça, vous passez simplement. C'est juste une manière de... OK. Oui. D'accord. Maintenant, oui, je voudrais savoir, par exemple, au moment où la personne choisit le moyen de paiement,
Comment est-ce qu'il faut paramétrer pour pousser l'option plus loin, de telle en sorte que si la personne clique par exemple sur Move Money, qu'il y a d'autres fenêtres qui s'ouvrent pour que la personne puisse remplir son numéro ou bien le numéro de paiement de Move Money par exemple. Ça se fait. Sauf que ça là, c'est un peu avancé. Si jamais je fais ça maintenant, ça va embrouiller certains. Je voulais le faire avec la Startup Academy tout à l'heure. C'est-à-dire, on va faire êtes-vous membre de la Startup Academy. Si tu cliques sur oui, il y a certaines parties que tu ne vas plus voir dans le formulaire. Si tu cliques sur non, il y a une autre section qui va s'ouvrir, que tu vas remplir. Si tu cliques sur non, ça se fait. Sauf que si c'est pour le paiement, ce n'est pas beaucoup conseillé. Les gens seront réticents. Donc, tu prends les informations, tu les contactes sur WhatsApp, tu leur adresses un message bien costaud avec tout le respect qu'il faut dans ce monde et tu lui maintenant envoies le moyen de paiement qu'il avait choisi. Étant donné qu'il a choisi Move, tu lui dis si juin, voici les coordonnées pour effectuer votre paiement de Move Money parce que c'est ça qu'il a choisi dans le formulaire. Comme ça, c'est beaucoup plus humain. Ok. C'est bon? Oui, merci. Voilà, je vous en prie. Ok, on va s'arrêter là. Maintenant, on va consulter les réponses quand même. On va consulter les réponses. Il y a 7 personnes qui ont rempli, voilà, ça a mis réponse. 7 personnes qui ont rempli le formulaire, y compris moi-même. D'accord? Voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas mis l'indicatif de son pays. Il n'y a pas de souci. On est en formation, ça arrive. Bon, quelqu'un a choisi cash, hein? La personne doit être au Bénin. On va choisir cash. Quelqu'un qui est. On va voir. Donc, tous les pays sont représentés. Waouh! Il y a Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Togo, RDC, Cameroun. Waouh! C'est fort, hein? Voilà. Ici, les gens qui sont prêts, qu'on peut les contacter. Dans la fin, je vais vous contacter alors. C'est ce que vous avez dit, non? Ok, super. Donc, on va passer à l'étape suivante. Maintenant, faites signe de main, on va vous désigner. Tous ceux qui ont des questions. On va vous désigner en fonction des mains levées, s'il vous plaît. Donc, faites signe de main. Qui est en train de se moquer de moi là? Vous avez dit de vous contacter, vous. Bon, monsieur Herman a fait signe de main, mon numéro. Est-ce qu'il veut poser question, c'est ça? Ou bien c'était un signe de main levé depuis? Ok, j'ai vu 2 mains levées. Hein. Donc, après ces 2 personnes, on va passer à la dernière phase de notre formation. Ok. Monsieur Herman, allez-y. Oui, bonsoir, coach, et merci pour la formation. Et moi, je voulais déjà d'entrée de jeu demander comment je peux faire pour, par exemple, enregistrer les informations de contact que les gens remplissent dans mon formulaire et les enregistrer automatiquement, par exemple sur mon portable. Ok, ça se fait. D'accord. Je ne sais pas si le temps va nous permettre de le faire. On peut convertir ces fichiers. Bon, c'est un fichier Excel. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le convertir en un fichier CSV ou bien en un fichier VCAD. Ça se fait toujours avec Google. Mais je ne sais pas si le temps va nous permettre d'y arriver. Toutefois, je peux vous montrer le processus à la fin, étape par étape. D'accord? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, Madame Elisha, allez-y. Ok, s'il vous plaît, coach. Je voudrais savoir le type d'image qui était en haut au début là. C'était coupé comme ça, vous avez inséré, ou bien c'est cette partie même qui coupe les images? Ok. C'est Google même qui coupe, étant donné que c'est une partie qui est réservée comme écran d'affichage, comme un tableau de bord. On va reprendre. Regardez, je vais cliquer sur ce signe. D'accord? Personnaliser le thème. Je viens ici sur en tête. Ça suit? Non. Ça ne suit pas? Ok, je reprends alors. Oui, merci. Vous suivez maintenant? Vous Oui. voyez le signe qui est en haut ici? Oui, oui, oui. Ok. Donc, on va cliquer sur ça.
Donc, on vient maintenant en bas, là où ils ont mis en tête. Vous voyez ça? En tête. Ok, oui, 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 oui. Voilà, on va cliquer sur en tête. Donc, déjà, vous allez voir, vous voyez que les images que Google nous présente, elles ne sont pas de grande taille. Vous voyez ça? C'est des petites, Oui, petites. oui. Voilà. Donc, ce que nous aussi, nous allons insérer là, Google aussi va couper ça en fonction de la dimension qui est ici. D'accord. Voilà. Donc, c'est à nous maintenant de choisir une meilleure partie de notre affiche qui va véhiculer une information très importante qu'on va mettre en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. C'est fini? C'est bon? Oui, merci beaucoup, c'est bon. Je vous en prie. Alors, monsieur David, allez-y. Ma question, c'est au niveau de. Parlez un peu fort, parlez un peu fort. Oui, ma question, c'est au niveau de ajouter des éditeurs, voilà, au niveau de Google Sheets. Tes collaborateurs, c'est ça? Voilà, des collaborateurs, c'est ça. Ok, Mais oui, allez-y. Au niveau des différentes options, il y a l'option éditeur et puis Oui. les autres là. Bon, de mon côté ici, il n'y a que seulement l'option éditeur. Par exemple, si c'est pour le propriétaire du formulaire et que vous voulez donner accès à quelqu'un, il y a trois accès. D'accord? Accès propriétaire, accès éditeur et révoquer l'accès, c'est tout. C'est-à-dire, vous allez l'enlever. C'est bon? C'est tout. Donc, par Sur exemple, ma machine, mais de mon côté ici, il n'y a que seulement l'option éditeur. pardon? Je dis que sur ma machine, il n'y a que l'option éditeur. Option éditeur et quoi encore? Il y a d'autres. Là, c'est pas grave. Je peux plus la pêche seulement l'éditeur. Regardez, si vous choisissez ça au début, regardez, c'est ça. Si vous choisissez ça au début, c'est uniquement option éditeur que vous aurez. Comme ça, c'est ça. C'est une seule option qui est ici actuellement. C'est quand vous allez lui envoyer l'accès maintenant que vous pourrez avoir encore d'autres informations. Au début, vous avez une seule information ici, c'est éditeur. C'est tout. Maintenant, quand l'option est envoyée maintenant, quand c'est envoyé et qui fait partie de ceux qui ont accès à vos formulaires, c'est en ce moment que vous pouvez transférer la propriété ou bien que vous pouvez l'enlever de votre formulaire. Donc, lorsqu'on clique sur transférer la propriété, donc ça veut dire que la personne est la propriétaire de. La voix est tellement faible. Veuillez écrire ça, écrivez ça pour que je puisse bien répondre. Sinon, je risque de vous donner une fausse réponse. Donc, par exemple, ici, si vous choisissez accès général, c'est uniquement pour les gens qui auront le lien, c'est-à-dire juste pour peut-être voir les choses. Ils n'auront pas accès à la partie. Veuillez écrire le reste de la question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse éviter. Oui, une autre intervention. Ceux qui ont déjà intervenu, veuillez baisser votre main afin qu'on puisse voir ceux qui restent. Si vous pouvez au micro, docteur Dorian, allez-y. Bon, ma question était par rapport à celle de... c'était la même que celle de David. Je n'ai vraiment pas écouté ce qu'il disait. Le micro était très bas. En fait, j'aimerais bien comprendre la notion d'éditeur là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous nous avez envoyé le Google Form là, c'est nous qui avons reçu là, en quoi ça va nous aider? Par exemple, quand j'ai ouvert chez moi, j'ai vu. S'il y a un truc à modifier, je vais faire comment pour modifier? C'est pour dire que je peux facilement entrer dans votre Google Form, pour tout vos Google Form, ou bien c'est uniquement le fichier ci là que je peux regarder? Ça, c'est la première question. OK. Si vous cliquez sur ce qui est envoyé dans votre Gmail, vous allez voir un stylo à côté. Vous allez voir un crayon au côté droit, en bas du formulaire. Vous allez voir un crayon. Ce crayon, si vous voyez ce stylo, le stylo vous permet de revenir dans la partie question, d'accord, pour pouvoir modifier et faire tout ce qu'on peut faire comme c'est vous qui avez créé le formulaire. Donc, ceux qui ont reçu l'accès, quand ils viennent sur la plateforme, vous allez toujours voir un crayon à côté. Comme ici, regardez. Vous allez voir, ok, j'ai déjà envoyé.
Un instant, je vais fermer ceci. Je vais encore cliquer sur aperçu. Vous allez voir, voilà, vous voyez ce stylo. Vous aussi, même si c'est dans votre téléphone, vous allez voir ce stylo à côté du formulaire, en bas, complètement. Ça prouve que vous aussi, en tant qu'éditeur, vous pouvez modifier le formulaire du moins. Vous pouvez aller sur Google Sheets. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir le formulaire comme ça. Vous venez dans partie réponse. Vous cliquez sur lien vers Sheets. Vous cliquez maintenant, ça va directement vous rediriger vers Google Sheets. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Coach, ça veut dire que si je clique sur comment dire, le stylo là, je peux modifier. Oui, oui. Je peux modifier. Oui, veuillez couper votre micro, monsieur David. Veuillez couper votre micro. Mon micro est coupé. Ok. Une fois que j'ai modifié, je procède comment? Pardon? Une fois que j'ai modifié comment dire, le contenu avec le stylo, je procède comment pour pouvoir valider? Non, c'est fini. Ça s'enregistre automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous pouvez même retourner. Ça s'enregistre automatiquement à chaque fois. Automatiquement, à chaque seconde, ça s'enregistre. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. D'accord. La seconde question ici consiste, si peut-être une personne oublie de remplir une question, bien remplir mal une question, par exemple au niveau du contact, si peut-être la personne oublie de mettre, c'est pas l'initiale du pays, est-ce que le formulaire est validé? Oui, ce serait validé parce que nous, ce serait validé étant donné qu'on connaît son pays. Nous-mêmes, on peut imaginer ou bien on peut rechercher d'abord l'indicatif de son pays et compléter ça quand on va vouloir le rechercher sur WhatsApp. Si c'est qu'on avait dit à Google, on pouvait dire à Google, si quelqu'un ne met pas peut-être tel nombre de numéros, il ne faut pas accepter. On peut le faire. Et là, Google va refuser pour dire non, il faut compléter ton numéro de téléphone. On peut le faire. Sauf que c'est un peu technique. Attendez, je vais vous montrer. C'est où on a demandé le numéro là. C'est où? Ok, ici par exemple, vous voyez, quand je viens ici, les 3 points qui sont ici, quand je clique sur validation des réponses, ça suit validation de réponse. Donc, vous voyez, il dit nombre. D'accord? Donc, je peux choisir le nombre de numéros, de chiffres que la personne va mettre. Donc, je peux dire minimum c'est tel, maximum c'est tel. Sauf que ça ne va pas marcher parce que je ne connais pas les pays qui vont s'inscrire, le nombre de chiffres qu'on utilise dans les pays comme numéro de téléphone. Du coup, sans l'indicatif, ce n'est pas grave, ça sera validé. C'est pour cela qu'il faut demander toujours le pays de la personne. Parce qu'on sait qu'il va oublier, c'est tout. Donc, s'il oublie, tu vas rapidement. Tu sais que si c'est Côte d'Ivoire, il a oublié, alors qu'il avait coché pays Côte d'Ivoire, tu mets 225 devant son numéro et tu vas le retrouver sur WhatsApp. C'est ça. C'est bon? Oui, coach, d'accord. La dernière question, s'il vous plaît. Oui. Il avait dit que quand le lien, bon, vous avez raccourci le lien disant que c'est mieux quand c'est, bon, je n'ai pas bien compris l'endroit là. Quand c'est pas personnalisé, c'est mieux. Oui, oui. Pas bien compris. Je dis bien, quand vous venez ici, vous cliquez sur envoyer, d'accord? Et vous cliquez sur raccourcir l'URL. Ceci là, c'est même mieux que d'aller sur Bitly ou bien d'aller sur URL petite pour aller personnaliser le lien. Quand vous faites ça au début, c'est joli parce que vous pouvez personnaliser. Chef formulaire, maintenant, bien sûr, lien, on peut le nommer par exemple adhésion, groupe privé, je peux nommer tout ce que je veux, c'est bon, c'est joli. Mais quand beaucoup de personnes vont commencer par cliquer là-dessus, étant donné que la plateforme que moi j'ai utilisée pour personnaliser le lien, c'est gratuit, je n'ai pas payé, alors qu'ils ont proposé la version payante, je n'ai pas fait. Quand ils vont voir que beaucoup sont en train de cliquer sur ton lien là, ils vont dire, ah bon, donc toi tu veux gagner de l'argent sans nous donner de l'argent, non, c'est pas grave. Ils vont faire de telle en sorte que c'est déjà même programmé. Donc le lien ne va plus marcher. Parce que eux, ils accordent des priorités à ceux qui ont payé auprès d'eux. Du coup, si c'est un booster que vous voulez faire, il y aura 500 personnes, 1000 personnes qui vont remplir le formulaire par exemple. Le formulaire va commencer par ne plus marcher. Quelqu'un va cliquer sur ça, va dire
aucun formulaire ou bien aucun quelque chose, et puis c'est fini. Ou bien ça va mettre erreur, erreur, erreur. Du coup, laissez ça comme ça. Si vous voyez que beaucoup veulent le remplir, laissez ça. Donc, quand vous laissez ça comme ça, déjà, ça exprime confiance. Quand les gens voient déjà form.google, bon, ils savent que ça, là, c'est Google Form, on ne va pas faire quelque chose. Ça, c'est mon conseil à moi. Ce n'est pas dans la formation, c'est un conseil personnel. D'accord? Ce n'est pas dans la formation. C'est une parenthèse. Voilà. C'est bon? C'est bon, coach, merci. Attendez, c'est parce que j'ai dit aux gens qui veulent les contacter qu'ils ont refusé de remplir. Non, pardon, quand même. Soyez à l'aise, s'il vous plaît. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Alors, Faut pas, hein. une autre question. C'est fini, non? Madame Diane, allez-y. Madame Josiane, bien. Allô? Voilà. Allô, bonsoir. Oui, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ma question est la suivante. Quand j'ai fini de remplir le formulaire, là, il y a une page qui est sortie. Ils ont demandé que je clique là-dessus pour vous rejoindre sur Facebook, sur WhatsApp. Oui, oui. J'aimerais savoir comment vous avez fait ça. Ah, d'accord. C'est pas ici. Vous venez d'un paramètre. D'accord? Ça suit? Oui, oui, je suis coach. Ok. Vous venez d'un paramètre et vous venez directement dans présentation. D'accord. Présentation. Et vous scrollez un peu vers le bas. Vous allez voir message de confirmation. Message de confirmation. Ok. Donc, vous allez cliquer sur édition. Et vous écrivez le message que vous voulez à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez mettre le lien de votre WhatsApp. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. D'accord. Merci, coach. Je vous en prie. C'est fini? Oui, c'est tout. D'accord. Autre préoccupation. Qui d'autre a encore des questions avant qu'on ne passe à la dernière partie de notre formation? Qui d'autre? Autre question. C'est fini, il n'y a plus de questions. Ok. S'il n'y a plus de questions, on va voir nos réponses. D'accord? Donc, les réponses sont ici. Comme les réponses sont ici, nous allons cliquer sur lien vers Sheet. Donc, directement, ça me dit créer une feuille de calcul. Donc, je vais cliquer sur créer. C'est bon? Je vais cliquer sur créer simplement. Là, ça me renvoie directement vers Google Sheet. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, à remplir le formulaire. Et c'est tout ça, moi, j'utilise pour contacter les gens. Bonjour, je m'appelle Monsieur Herman. Je vous contacte suite au formulaire. Je vais dire d'abord bonjour. Je vais utiliser quel nom ici? Voilà. Bonjour. Elle a dit mademoiselle, d'accord? Bonjour, mademoiselle Josiane. Je m'appelle coach Herman Abessou. Je vous contacte suite au formulaire que vous avez rempli. Je mentionne le jeudi 6 juin 2023 à 21h. Bon, je peux le dire pour lui prouver que je ne lui écris pas de façon vulgaire. Et je lui dis maintenant qu'il a choisi Mobile Money et je lui envoie. Voici les coordonnées de Mobile Money et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Ceci, maintenant, je peux le convertir en contact, mais ça devient un peu technique, mais on va le faire tout à l'heure. Je veux qu'on crée encore rapidement un petit formulaire de la Startup Academy. Ça me tient beaucoup à cœur. Là, la question que Mme Malicha a posée concernant si oui, une autre partie va s'ouvrir là. On va le faire tout à l'heure. Donc, je vais cliquer simplement sur... On peut copier aussi un formulaire. Si vous voulez, vous avez déjà un formulaire, vous voyez que les informations que vous voulez demander se ressemblent. D'accord? Vous venez simplement, vous cliquez ici. Et là, bon, vous ouvrez ça d'abord. Après l'avoir ouvert, vous allez créer une copie. Donc, étant donné que, bon, bien, on va apprendre à le faire, c'est mieux. Hein? On va le faire. Attendez. On va apprendre à
Copier un formulaire. Je suppose que c'est la même promotion que vous voulez lancer. Au lieu de reprendre tout à zéro, vous ouvrez un formulaire ici. Vous ouvrez un formulaire de la Startup Academy. Voilà, je vais ouvrir ce formulaire. Voilà, ce formulaire, d'accord? Je viens simplement ici. Ok, ça se charge encore. Je viens. Je vais cliquer sur créer une copie. Ça va me donner la main tout à l'heure. Créer une copie. Créer une copie. Donc, ça me demande, est-ce que je vais partager ça avec les mêmes personnes? Si je coche, cela voudra dire que le formulaire que je vais créer là, ceux qui avaient eu accès à ce formulaire auront encore accès. Mais je ne vais pas cocher. Bon, je peux cocher cette fois-ci parce que c'est pas pour Académie. Je vais nommer ça. Bon, SUA Pro, simplement. Je vais créer une copie. Donc, voici l'ancienne copie qui est ici, bien l'ancien formulaire qui est ici. Le nouveau, celui qui est en train de se charger. Donc, il va fermer l'ancien formulaire. Voilà. Donc, voici mon formulaire. Sauf que je vais supprimer. Voilà. Je vais supprimer certaines parties qui ne m'intéressent pas. Je vais supprimer ça dedans. OK. Oui, même cette partie, je vais supprimer ça. Pour qu'on puisse gagner du temps. D'accord? On va juste poser 3 questions. 3 questions seulement. OK, voilà. Je pense que... Maintenant, nous avons notre formulaire. Jusque-là, est-ce que ça va? C'est bon? Les gens ne me répondent plus, hein, c'est bon. Je vais nommer ça adhésion. C'est très important. Okay. La SUA. OK, merci beaucoup, mademoiselle Josiane. Ce formulaire-là, il est créé pour toi. On t'attend à la Startup Academy pour que tu puisses commencer par nous parler de l'informatique, des fibres optiques et tout ce qui va avec. Moi, je suis pressé d'apprendre ça. D'accord, pour continuer à vous rejoindre. Je cherche l'agent de la Startup Academy et puis bim, je vous rejoins. Bravo à toi. Bravo. Voilà. Donc, ici, par exemple, on met les informations, on ne va plus reprendre tout ça. S'il vous plaît, le temps nous presse. Civilité, on laisse, d'accord, monsieur, madame, mademoiselle. Nom, prénom, on laisse. Les informations de WhatsApp, Gmail, on laisse. Maintenant, pays de résidence, profession, l'âge. Si vous voulez, ça dépend de ce que vous cherchez. Je vous ai dit ça. Donc, quoi encore? Maintenant, ils ont dit à quel moment souhaitez-vous payer votre adhésion? Je vais supprimer ça parce que je vais faire quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais poser une question. Êtes-vous membre de la Startup Academy? Voilà la question que je vais poser. Êtes-vous? Suivez attentivement, s'il vous plaît, parce que ce qu'on veut faire là, c'est un peu technique. Êtes-vous membre de la Startup Academy? Je ne vais pas abréger, je vais écrire tout. Startup Academy. Voilà. Donc, je vais mettre ici oui. D'accord? Ici, non. Je vais mettre ça obligatoire. Donc, je vais supprimer le reste. Ça me fait mal que je vais supprimer cette partie-là. Bon, si c'est ça, je vais pas supprimer. Je vais glisser la question vers le bas. Voilà. Ça reste en dernière position. Maintenant, ce qu'on veut faire, si la personne dit oui, on le laisse tranquille. S'il dit non, on va lui afficher, on va dire à Google de lui afficher toutes les informations nécessaires. C'est ce qu'on veut faire maintenant. D'accord? Donc, voici comment ça se passe. Je vais cliquer ici. Suivez très bien les 3 points qui sont ici là. Ça me dit accéder à une session en fonction de la réponse. Accéder à une session en fonction de la réponse. Je vais choisir. D'accord? Donc, si la personne dit oui, ça va passer à la session suivante. C'est ce que Google m'a proposé. Moi, je vais refuser. Je vais dire quoi? S'il dit oui, envoie le formulaire. Donc, s'il dit oui, je suis membre de la Startup Academy, c'est fini, il envoie. C'est fini.
Mais si jamais il dit non, on va dire à Google, d'accord, passer à la session suivante. Et maintenant, où est la session? Ce n'est pas encore là. C'est nous qui allons le créer maintenant. Nous allons créer notre session. On va venir ici. Vous voyez le signe là? Tout le monde voit ça. Faites signe de main si vous voyez le signe. Ici. Faites signe de main, chers amis. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Ça, c'est notre session. On va appeler ça, d'accord? Pour votre adhésion. Voilà. Pour votre adhésion. Ou bien on peut nommer ça, je l'ai déjà fait, je vais encore reprendre, tout. D'accord? Tout sur l'adhésion. D'accord? Maintenant, bon, je peux mettre description. C'est tout comme si on veut créer encore un nouveau formulaire dans le formulaire. C'est-à-dire, on veut créer formulaire dans le formulaire, c'est ce que ça veut dire. Je vais ajouter une question. Donc, ce matin, il va lui demander moyen de paiement, tout ce qui va avec. Je peux dire, vous voulez adhérer, d'accord? Adhérer quand? Je vais utiliser des phrases pour gagner du temps. Oh mon Dieu. Adhérer. D'accord? Maintenant, je mets aujourd'hui. C'est-à-dire de... Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je mets fin du mois. Ça dépend de là où nous sommes. Hein. C'est juste un essai. Je mets... Bon, je peux mettre le 15 prochain. Donc, je propose des échéances prochains. Je peux mettre autre pour que la personne puisse dire. Parce qu'il peut mettre demain, il peut mettre vendredi. Donc, je lui laisse le soin de faire cela. Donc, je dis que c'est obligatoire. On met encore. Donc, ici, maintenant, on va mettre les modalités de prix et tout. Bon, ça me fait mal que j'ai fermé l'autre formulaire. Bon. Je viens. Ce que je fais, c'est un peu technique. Bon, je vais laisser. Je pourrais faire quelque chose, mais ça va encore vous embrouiller. Je ne veux pas. Frais d'adhésion. J'ai oublié. Frais d'adhésion. Frais d'adhésion. Voilà. Je vais mettre une description. Voilà, une description. Je vais mettre Cameroun, Bénin. Cameroun, Bénin. Cameroun, Bénin. Je vais mettre simplement 2 points. 40 000 francs. Étudiants. Et 100 000 francs. Bon, je vais mettre entrepreneur simplement. C'est mieux, entrepreneur. D'accord? Bon, je laisse. Sinon, au niveau de la diaspora, ça fait 100 € ici. Bon, je mets tout, hein, parce que ce serait filmé. Je ne veux pas de problème. Je mets entre parenthèses 100 €. 100 € diaspora. 100 € diaspora. Parenthèse fermée. Ici, je mets 200 €. 200 €. Je ferme. D'accord? Je viens à la ligne. Je mets Côte d'Ivoire. Parce que la TVA de Côte d'Ivoire, c'est 24%. Du coup, l'adhésion là-bas est un peu élevée. Côte d'Ivoire. La TVA au Bénin, c'est 18%. Côte d'Ivoire, je mets... Bon, j'ai copié la même chose pour gagner du temps. CTRL-C.
Trouver. Côte d'Ivoire, c'est 50 000 pour l'adhésion. 620 000, je pense. Est-ce qu'il y a un membre de Côte d'Ivoire parmi nous? Au niveau de euros, là, c'est combien? La fiche, ok, la fiche qui est ici, c'est pour le Bénin. C'est pas grave. Alors, voilà, c'est un peu ça. Je vais maintenant, ok, Fred, je mets moyen de paiement, c'est mieux, moyen de paiement. Moyen de paiement. D'accord? Bon, comme d'habitude, je vais mettre MTN pour gagner du temps. MTN Momo. Move. Money. Transfert. Western. Western Union. Est-ce que les gens sont avec moi? Vous êtes là, faites signe de me voir. Virement bancaire. Ok, merci beaucoup. H, c'est très important. Donc, je mets autre simplement. Voilà. Donc, voici notre formulaire. D'accord? Ici, nous avions déjà dit, bon, je vais diminuer tout ce qui concerne tranche d'âge là. Je vais enlever ça pour que ça soit rapide pour nous. Voilà. Donc, ici, suivez bien. Ici, nous avons dit, si la personne dit oui, il n'a qu'à envoyer tranquillement son formulaire. S'il dit non, il doit passer à la section suivante. Je tiens à insister sur quelque chose. C'est parce qu'on a choisi question à choix multiple que nous avons cette option. Si on choisit jamais réponse courte, on ne pourra pas avoir toutes ces options-là. Non. Donc, on va faire aperçu pour voir comment ça va se présenter. Quand même, avant d'envoyer ça à quelqu'un, toi-même, il faut le faire d'abord. Suivez bien. Je vais remplir moi-même. Je m'appelle monsieur. Je ne vais pas mettre tout, hein, je vais mettre simplement Herman pour qu'on puisse gagner du temps. Ok, Herman a bien sûr. Mon contact, je mets 17, 32, 50, 41. C'est bon? Bon, email, je vais mettre simplement quelque chose, Emmanuel. Je n'ai pas le temps. Pays. Bon, on pouvait mettre ça sur là, alors que la personne même va cocher simplement, mais ce n'est pas grave. Il faut écrire un pays, Bénin. Ville, je mets Cotonou. Voilà, profession, je suis. On pouvait, tout ça là, on pouvait faire des questions à choix multiples. La personne va juste cocher pour gagner du temps. Entrepreneur. Je vais travailler le formulaire là. Voilà. Ici maintenant. Donc, soit tu es membre ou bien tu n'es pas membre, tu vas voir la fiche d'abord, tout au moins. D'accord? Tu vois la fiche. Ici, on dit maintenant. Vous voyez que la question s'est arrêtée ici. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on veut passer à la partie intéressante. Vous suivez? Ça suit? Aïe. Ok, merci. Donc, si je coche oui, suivez bien. Si je dis oui, je vais dire oui d'abord. Suivant. Ici. Ok, je vais mettre simplement OK ici par exemple. Voilà. Si je dis oui, suivez pour voir. Ils ont dit quoi? Envoyer. Donc, j'envoie mon formulaire au calme. Donc, ça ne va pas me montrer tout ce qui est paiement. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, on va encore reprendre. On va encore reprendre. Si je dis non, donc je vais choisir quelque chose. Je ne vais plus remplir convenablement. D'accord? Pour gagner du temps, je mets simplement A ici. A. Ici aussi, je mets A. Ici, je mets A. A. Simplement A. Voilà, pour gagner du temps. Ici aussi, je mets A. J'ai tout rempli, je pense. Hein. Voilà, ici aussi, je mets A. OK. Là, on pouvait faire, au niveau du numéro de téléphone, on pouvait faire de telle en sorte que si tu n'écris pas un chiffre, ça va refuser. Mais tout ça là, c'est trop compliqué. On n'a pas besoin de ça pour le début. Donc, je suppose que je ne suis pas membre. Je vais cocher non cette fois-ci. Je vais faire suivant. Voilà. Étant donné que j'ai fait non maintenant, il me demande quoi? Voulez-vous adhérer quand? Aujourd'hui, je coche aujourd'hui.
D'accord? Moyen de paiement, j'ai choisi MTN. Et puis j'envoie. Voilà. Voilà comment ça se passe pour celles qui avaient demandé. Quand tu coches oui, quand tu coches non, voilà. Question. Question. Donc, quand on dit je vends en ligne, je suis vendeur en ligne, moi je regarde les gens. Quand on dit vendre en ligne, là, on a besoin de toutes ces compétences-là, normalement. Mais tout le monde se pointe, on les regarde, il n'y a pas de souci. Alors, posez vos questions. Afin que je vous. Oui. Ma question est de savoir si réellement, bon, supposons que c'est un formulaire comme ça que vous avez envoyé peut-être à des prospects qui ont de mauvaises informations, ça ne va pas déranger. Pourquoi ils vont mettre mauvaise information? Pourquoi Pardon? Ça se fait, les gens mettent mauvaise information. Cela vous dire que ce n'est pas un prospect idéal pour vous. Vous le laissez, vous évoluez. C'est très important. Il peut arriver que quelqu'un fasse une erreur, ça se passe. Mais si par exemple il a mis son mail, vous pouvez lui adresser un message à travers son adresse mail pour lui dire voici, vous avez rempli l'information, mais nous n'avons pas pu vous trouver sur WhatsApp, ou bien en tout cas, si son numéro est bon, vous pouvez le contacter directement. Si vous voyez que bon, vous n'avez pas une possibilité de le joindre, vous le laissez tranquillement, c'est pas grave. La vie continue, on ne peut pas vendre à tout le monde de toutes les façons. D'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui ont rempli le formulaire qui payent, jamais. Donc, c'est pas grave, on évolue. D'accord. Ok. Maintenant, pour finir, comme la question que mon homme a posée, d'accord, on est dans notre Google Sheet ici. Google Sheet, c'est comme. Je ne sais pas, je n'ai pas vu comment vous avez quitté de Google Form à Google Sheet. J'ai déjà laissé le formulaire là maintenant. C'est ici, vous venez au niveau de réponse. D'accord? Ça est? Ça suit? Oui. Okay. Donc, vous cliquez simplement sur lien vers Sheet. Vous cliquez sur ça. Et vous cliquez sur créer. C'est bon? Ah, d'accord, c'est bon. Ok. Lui-même, j'ai le reste. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire? Je suppose qu'ils sont au nombre de 1000. Comment est-ce que nous allons faire pour les enregistrer automatiquement afin de leur envoyer des messages? Sinon, on ne peut pas enregistrer ça un à un. Moi, je ne l'ai jamais fait de toutes les façons. J'enregistre toujours de façon automatique. Donc, il y a plusieurs possibilités, plus ou moins 2. Moi, j'utilise 2. La première possibilité, c'est quoi? C'est de venir ici simplement. D'accord? La première possibilité, c'est de venir ici. Vous cliquez sur ceci. Il y a Google Contact. C'est où? Voilà, ici. Donc, ici, vous pouvez créer un Google, vous pouvez créer un contact. Ok, voici les contacts. Bon, là, c'est pas bon. Ce sont les numéros des gens. Il faut que je supprime ça. Attendez, c'est quel mail d'abord? Ok, je peux supprimer. Comme ce sera enregistré, c'est pas bon que les gens voient leur nom et tout. Donc ici, on peut venir ici pour pouvoir le faire. Mais avant de venir ici, vous voyez ce contact, ce qui est conseillé, vous téléchargez ça d'abord. Vous téléchargez le contact. Parce que ici, là, c'est souvent compliqué. Vous téléchargez ça en version Excel. Voilà. Si vous téléchargez ça en version Excel, ça, vous pouvez manager parce que Excel n'a pas besoin de connexion. Vous pouvez manager ça comme vous voulez. Parce que vous voyez la façon dont ces numéros se présentent. D'accord? Si jamais on laisse ça comme ça, pour pouvoir faire le travail, ça ne va pas marcher. On doit faire de telle en sorte que tous les numéros soient bien alignés, les numéros aient le même alignement. Si tous les numéros doivent rester de ce côté, d'accord? Ils doivent rester. Si tous les numéros doivent encore rester devant comme ça doit être comme ça. Ça suit? Pas vraiment. Bon, suivez quand même, suivez. Donc, j'ai téléchargé mon contact. Pour télécharger, je suis venu ici.
télécharger. J'ai choisi la version SL. C'est ça qui est ins, L, ins. Tu télécharges, c'est ça qui est ici. Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir. C'est à cause de la connexion que ça prend du temps comme ça. Ça va s'ouvrir. Donc, je vais ouvrir mon formulaire et aller travailler ça dans... Comment on appelle? Voilà. Super. Donc, je suis dans mon logiciel SL actuellement. Ici. C'est pourquoi il dit c'est un peu technique. C'est un peu technique. Alors, ici, vous voyez déjà que pour ceux qui maîtrisent un peu les feuilles de calcul, les signes qui sont devant ici, je vais zoomer. Attendez. Je vais zoomer. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est bon. Les signes qui sont devant ces numéros déjà, ça prouve que si vous convertissez, ça ne va pas marcher. Les informaticiens, Josiane, elle est là. Monsieur Herman est là. Les autres, même les docteurs aussi, maîtrisent l'informatique. Donc, ce qu'il faut faire, on va enlever les signes plus qui sont là. Et pour le faire, on n'a pas à se gêner. On vient ici. Non. On vient dans recherche. On va remplacer. On va dire à SL le signe plus qui est là, là. Le signe plus qui est là, rechercher. Regardez bien, rechercher. Rechercher. On veut rechercher le signe plus, on va remplacer ça par vide. Donc, je vais cocher remplacer tout. Donc, en même temps, ça enlève tout ce qui est plus là, ça enlève. Ça enlève. Maintenant, comme ça s'enlève, on va encore dire à SL de reconnaître ça comme un numéro. Donc, on va venir dans le groupe nombre ici. D'accord? C'est un peu... La vidéo est là, vous pouvez visualiser après. Hein? Voilà. On va dire à SL de reconnaître ça comme des nombres. Parce que c'est des numéros de téléphone. Voilà. Maintenant, on peut convertir. Donc, ceci, je pense, c'est le numéro du Togo, le 128. Voilà. Maintenant, on peut convertir. On a les noms et tout, on peut convertir maintenant. Donc, pour convertir, ça c'est fichier SL. On ne peut pas convertir ça directement. On vient dans fichier. Allô? Oui, allô? Oui, coach, s'il vous plaît, lorsque vous avez enlevé les plus là, oui, vous n'avez pas enlevé tout l'indicatif. Non. Seulement on ne peut pas enlever l'indicatif. Si jamais on enlève l'indicatif, cela voudra dire que je ne peux pas contacter vous, par exemple, qui êtes au Ghana. Je ne peux pas vous contacter. Il y a plusieurs pays. C'est grâce à l'indicatif que WhatsApp va identifier que ce numéro vient de tel pays. Oui, oui. Voilà. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer mon fichier. J'ai choisi n'importe quel emplacement. Ça peut être document, bureau. Je vais enregistrer. Sauf que quand je vais vouloir enregistrer, ça prend un peu du temps. C'est à cause de la connexion. Hein. Quand je vais vouloir enregistrer, je vais changer le format de mon fichier. Oh mon Dieu. Bon, patientez, ça ne répond pas, ça va venir. Je vais changer le format de mon fichier. Ça ne sera plus SL. SL là, on ne peut pas le convertir en numéro de téléphone. Voilà. Donc ici, ça a mis classeur SL. Donc moi, je vais choisir un autre format. Je vais choisir le format CSV. C'est ça, CSV. Et l'enregistrer. La connexion. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez zoomer un peu là? Non, il ne peut pas être zoomé. Attendez, ça va partir, je vais zoomer le reste. C'est à cause de la connexion que ça bégaye. Étant donné que je suis en train de faire un enregistrement d'écran aussi, ça bouleverse un peu l'ordinateur. La vidéo sera là, vous allez suivre, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Coach, là, je disais que c'est possible qu'elle efface son écran.
Il suffit juste de le pincer avec 2 doigts et puis ça s'agrandit. Voilà, voilà. Vous pouvez le faire. Il y a un signe qui est comme un carré à l'extrême, comment dire, en bas de votre. Voilà, voilà, elle a déjà vu. Bon, mon ordinateur tourne depuis, je ne sais pas pourquoi. C'est pas... Donc, je vais expliquer ça oralement. Je ne sais pas quand est-ce que lui va être délivré. Ah, ok. Je pense que c'est bon. Ça tourne encore. Donc, je viens de convertir ça en fichier CSV. Ok, je fais oui. Maintenant, mon fichier est devenu un fichier CSV qui peut être converti en un contact facilement. D'accord? Donc, je reviens maintenant sur Google. Google Contacts. Ce que moi, je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais actualiser ça. Bon, les gars sont encore là, c'est pas grave. Je vais venir dans créer un contact. Créer un contact. Créer un contact. Non, je vais mettre simplement Herman. Donc, numéro, je mets 97 32 50 41. Ça a déjà pris mon pays, donc j'ai plus besoin de mettre 229. Donc, je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, j'ai un seul numéro actuellement dans mon Google Contact. Ça est, suivez bien, suivez le processus. Donc, maintenant, je viens, un instant. Mon contact est où? Le contact, c'est pourquoi j'effaçais ces contacts-là, pour qu'on puisse retrouver uniquement ce qu'il vient d'écrire là. Bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il est possible que vous le recherchez à partir du nom. Oui, normalement. C'est Herman, j'ai mis, non? Oui, je pense bien, oui. Herman. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Voilà. celui qui est en vue. Ok. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Ok, maintenant, j'ai un contact. Je veux que tout le monde puisse voir ceci là clairement. J'ai un contact. Ça suit? Ça peut aller. Est-ce que vous me suivez? Suivez simplement. Il n'y a pas rien, il n'y a pas quelque chose de miracle ici. Donc, vous voyez par exemple, j'ai des contacts ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur ce signe-là, exporter. D'accord, exporter. Maintenant, ce que je vais exporter, on me dit, est-ce que c'est Google CSV? D'accord? J'ai choisi Google CSV, c'est-à-dire un contact CSV. Un fichier CSV, quoi. Donc, je vais cliquer sur exporter. Non, attends, normalement, ça doit me demander le fichier en question. Un instant. Est-ce que c'est exporter ou bien importer? Voilà, c'est importer. Excusez-moi. Je vais oh mon Dieu. Un instant, je reprends. Je vais importer l'autre fichier qu'on a créé. Je vais importer ça vers ici. Donc, je vais sélectionner le fichier. Sélectionner un fichier. Donc, ça va me donner la possibilité d'aller choisir le fichier en question. Est-ce que c'est où? Voilà, le nom du fichier, c'est mon groupe privé. Hein. Donc, on va ouvrir. On va voir si ça va prendre. On va cliquer sur... Donc, c'est ça le fichier qui est là, mon groupe privé. On va cliquer sur importer. OK. Ça a refusé. Ça a refusé parce que ça n'a pas pris le format en compte. Par exemple, les Gmail civilité, ça n'a pas pris ça en compte. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. On va encore cliquer sur importer. Je vais prendre simplement un simple fichier
que j'avais déjà ici. Normalement, ça doit prendre. Je vais le voir. Bon, ça c'est un autre fichier qui a pris. C'est bien. Le fichier qui est ici, là, on va travailler ça un peu. Non, c'est pas ça. On efface les autres parties. Vous allez m'excuser. On va effacer, par exemple, les parties qui ne seront pas considérées là. On efface. Pour que ça reste uniquement les parties dont on a besoin pour le numéro de téléphone. Comme ça va prendre, vous allez voir. Voilà. Donc ici, on met nom et prénom. Il faut avoir un peu la tête reposée pour faire ce genre de conversion. Ça prend, aïe, ici c'est contact. Il y a une autre manière plus rapide et plus facile que ceci, même avec téléphone. Ça, il faut forcément avoir un ordinateur d'abord. Ce que je suis en train de faire. Mais l'autre, même avec téléphone, tu peux le faire. Donc, on reprend. On va encore aller importer. Ça refuse encore parce qu'on a écrit nom et prénom. Et ça, c'est une erreur technique. Sinon, normalement, ça doit prendre. Bon, c'est pas grave. C'est à cause du temps que j'allais vous montrer la deuxième méthode. Parfois, ça prend, parfois, ça refuse. Ça refuse parce qu'on n'a pas respecté les entêtes qui sont ici. C'est la méthode que j'ai utilisée, j'ai enregistré tout ce qui est ici. C'est toujours la même méthode. Vous voyez tous ces contacts qui sont ici. C'est avec Google que je l'ai fait. C'est avec Google. Peut-être on va prendre un autre temps, ou bien je peux réaliser une vidéo et balancer dans le forum de la Startup Academy. Je vais réaliser l'autre vidéo à tête reposée et vous balancer dans le forum. Peut-être comme je suis pressé, ça est en train de refuser là. Donc, on va s'arrêter là. Je suis désolé, chers amis, pour qu'on puisse gagner du temps. On va s'arrêter. Je peux réaliser la vidéo après et vous envoyer. Sinon, c'est la même méthode. Vous devez respecter les entêtes qui sont ici, nom et prénom et tout, et vous importer. Ça doit directement se transformer en numéro de téléphone normalement. C'est ça. Vous voyez? Tout ça, c'est des numéros de téléphone. Directement des formulaires Google, hein, c'est pas... Je vois. J'ai converti directement tout droit, vous voyez? Rien que des formulaires. OK. Donc, avant de laisser la dernière partie à nos responsables, j'aimerais vous dire simplement que l'accompagnement dont j'ai parlé, ça prend fin demain. D'accord? Ça prend fin demain. Pour ceux qui veulent vraiment adhérer au groupe privé, c'est ça. Parce qu'on est en train de parler ici, base de données client. Et si tu n'as pas un client, tu vas faire comment? Tu vas créer la base de données pour qui? Pour gérer comment? Donc, c'est un groupe privé que j'ai créé, d'accord, afin d'accompagner les gens dans tout ce qui est Facebook Ads, comment rédiger les tests de vente. Et il y a une technique qui est d'actualité maintenant, comment extraire les numéros de téléphone dans un groupe WhatsApp. Tu es dans un groupe, il y a près de 1000 personnes, 1200 ou bien 800 personnes, 500, des gens qui pourraient être dans le besoin de ce que tu vends. Sauf que tu ne peux pas extraire le contact de façon automatique. Moi, je le fais. Donc, tu viens, on va t'apprendre ça.
Tout ça, c'est à 10 000 francs seulement. Ceux qui sont au niveau de la diaspora, c'est à 25 euros. Donc, la promotion prend fin demain 30 à partir de 0 heure. Ça